Alors, je vous propose un sujet grand oral de la spécialité AJGSP qui respecte les trois temps de l'épreuve. Alors, pour réaliser ce sujet, il a fallu que je fasse des recherches en lisant des articles de quotidiens comme Le Monde, des magazines spécialisés comme Alternative Économie, Le Courrier International ou l'Histoire, voire même regarder des documentaires comme Le Dessous des cartes sur l'Ukraine. Alors, je vais vous faire un exposé qui dure à peu près 5 minutes. Alors, on considère souvent le continent européen comme un espace de paix. Or, il est encore le théâtre de conflits armés. Ainsi, le conflit du Donbass, région ukrainienne limitrophe de la Russie, oppose des séparatistes pro-russes à l'armée ukrainienne. Depuis 2014, il a fait 13 000 morts. Ce conflit demeure peu médiatisé. Passionné d'histoire contemporaine et de géopolitique, je me propose d'étudier les enjeux du conflit russo-ukrainien. Pour ce faire, je prendrai en compte l'échelle nationale, puis l'échelle européenne. Donc dans la première partie, que j'ai intitulée Survivre face aux puissants voisins russes, je voudrais d'abord rappeler que l'Ukraine est un État indépendant depuis 1991, même si Moscou entend conserver son influence sur ce pays qui cumule de nombreuses fragilités, par exemple un faible PIB par habitant, la corruption des dirigeants, et puis pour Moscou, ce qui est intéressant, c'est la présence d'une forte minorité russophone. Alors les prétentions russes ont été remises en cause en 2004 par la révolution orange, puis en 2014 par des manifestations qui ont abouti à la mise en place d'un gouvernement hostile à Moscou. Ensuite, la Russie ne reconnaît pas les nouvelles autorités ukrainiennes, considérant qu'elles sont le fruit d'un coup d'État. D'ailleurs, en représailles, en 2014, Moscou a annexé la Crimée et soutient des mouvements indépendantistes dans le Donbass russophone. Des combats meurtriers, d'ailleurs, ont débuté qui opposent l'armée ukrainienne à des milices séparatistes. Donc l'enjeu pour l'Ukraine est de conserver son intégrité territoriale face à son puissant voisin. Cependant, le conflit du Donbass renforce le sentiment national, hostile à la Russie et les divisions internes. Toutefois, si l'enjeu national du conflit est indéniable, ce dernier est également à replacer à l'échelle européenne. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que l'Ukraine est un enjeu des luttes d'influence entre la Russie et d'autres puissances. Alors tout d'abord, la France et l'Allemagne ont poussé l'Ukraine et la Russie à signer un cessez-le-feu à Minsk en 2015. Donc on voit bien que ce conflit est une préoccupation européenne. Tout d'abord parce que l'Europe n'a pas envie que l'Ukraine soit déstabilisée. Elle veut contenir l'influence russe en Europe et elle a des intérêts énergétiques à défendre. Deuxièmement, l'Ukraine, au contact de la zone d'influence de l'Union européenne et celle de la Russie, s'est depuis 2014 résolument tournée vers l'Ouest. D'ailleurs, elle a signé un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui a déplu à la Russie. Enfin, pour terminer, le conflit du Donbass est également un théâtre de tension entre les États-Unis et la Russie. On peut rappeler d'ailleurs que l'Ukraine souhaite rejoindre l'OTAN, notamment pour faire face aux velléités d'expansionnistes de la Russie. Donc on voit bien que les États-Unis veulent également contenir les ambitions de la Russie dans cette région. Donc en conclusion, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est fondé sur deux enjeux majeurs. Alors pour l'Ukraine, il s'agit de survivre face à son puissant voisin russe, et pour les pays occidentaux, il est indispensable de contenir les ambitions de la Russie en Europe. Si les tensions dans cette région ont beaucoup décru, les affrontements se produisent toujours, donc faisant de l'Ukraine un conflit toujours latent, qui peut nuire aux relations futures entre la Russie et l'Europe. Ensuite, le jury va poser des questions aux candidats sur ce sujet. Donc vous devez être capable d'y répondre. Alors, exemple de questions, quelles ont été les conséquences internationales de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014? Êtes-vous capable de préciser la nature des liens économiques entre l'Ukraine et la Russie? Ou bien en quoi le conflit est représentatif de la complexité des guerres contemporaines? Donc vous devez être capable, par exemple, de dire que la Russie a été sanctionnée économiquement par les Occidentaux, que les relations entre l'Ukraine et la Russie sont extrêmement proches, voire même que l'Ukraine est très dépendante de l'approvisionnement en gaz russe. Et puis enfin, que ce conflit est très représentatif des conflits actuels, c'est-à-dire à la fois multiscalaire et mobilisant des acteurs très différents, étatiques et non étatiques.
Donc dans un troisième temps, le jury va vous poser des questions sur votre projet d'orientation. Ça peut être du genre, comment avez-vous choisi votre sujet? En quoi est-il en lien avec votre projet d'orientation? Et là, vous pouvez répondre que le conflit russo-ukrainien, est peu abordé par les médias occidentaux, qu'il est original, que vous êtes intéressé par les conflits du monde contemporain, que vous souhaitez faire des études soit de journalisme ou des études, d'histoire et qu'il faut, ainsi avoir une solide culture, générale pour préparer dans de bonnes conditions, ces études, post-bac. Alors pour terminer, je vais vous proposer, une carte mentale qui est inachevée, mais qui vous montre une possibilité de préparer votre grand oral, en écrivant sur une seule feuille, la structure de votre exposé, c'est-à-dire un plan détaillé retenant, les grandes parties, les mots-clés, ce qui peut faciliter parfois l'apprentissage, la mémorisation, de ce travail. À vous d'essayer, je vous souhaite donc, bon courage.